Chronique du patrimoine. Bonjour à tous les éditeurs que je remercie. Merci à vous tous qui aimez le patrimoine et particulièrement le patrimoine religieux, avec un merci spécial pour mes amis des Chantiers du Cardinal. Ensemble, en 2023, nous avons bâti, embelli, reconstruit des églises, des presbytères et des maisons paroissiales. Nous avons contribué à la joie et à la concrétisation des attentes des fidèles, de leurs curés et de tout un quartier. Nous avons vu des visages s'éclairer, des liens se créer, des projets pastoraux se mettre en action dans la charité et dans la fraternité. Nous avons vu du beau, du concret, du visible. Mais il y a aussi l'univers invisible, les moments de silence, de prière, les moments de communion, de conversion et de grâce, devant une œuvre d'art, au son d'une cloche, une odeur d'encens, dans la beauté d'un cantique. Écoutons Paul Claudel nous parler de sa conversion le jour de Noël 1886 lors des offices à Notre-Dame de Paris. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire qui les assistait étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout, dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute. Paul Claudel, ma conversion. Certes, il y a le bien visible que fait notre patrimoine religieux, et il y a aussi ce bien invisible que chacun vit en son cœur, en son âme, comme un trésor inestimable. Nos églises sont des lieux privilégiés, ouverts et accueillants, où l'invisible de Dieu est à l'œuvre. Les préserver, c'est agir sur ces moments de grâce, de conversion, qui sait. Merci à vous tous d'en prendre soin. Merci particulier aux amis des Chantiers du Cardinal.